vous avez fait le switch de la compagnie X à nous autres? Je suis curieux de savoir, puis sois honnête. Il dit, c'est le fun avec vous autres. Il dit, on n'a pas besoin de prendre un rendez-vous pour parler à quelqu'un. J'appelle, il y a quelqu'un qui me répond. Notre vision, je pense, c'est vraiment que quand on parle de gestion locative, c'est soit Chaletto qu'on parle. Salut tout le monde, bienvenue à la Boussole entrepreneuriale. L'épisode est présenté par SL Media, service en ligne pour vos marketing sur les réseaux, et Twinshirt pour vos impressions de vêtements. On est avec Mathieu et Pierre-Olivier de Chaletto. Je vous invite à aller voir l'épisode 1 qu'on a fait avec eux pour connaître leur histoire, de où ils viennent. Puis aujourd'hui, l'épisode va être sur leur entreprise puis leur modèle d'affaires. Donc, bienvenue au podcast aujourd'hui. On va démystifier là, l'immobilier au Québec, surtout en investissement de chalet. Donc, je te laisse la première question, Sim, pour nous inviter. Ben, moi, en fait, je voulais faire une mise en contexte parce que j'ai vu un de vos Reels un matin. J'étais là, je vais m'informer vraiment le plus possible. Puis, je pense que c'était justement toi, Mathieu, qui disait, ouais, mais là, tu sais, le monde, ils disent, moi, je veux mettre, tu sais, je veux maximiser ma rentabilité, fait que je vais mettre un prix plus cher. Mais, tu sais, as-tu vraiment checké le taux d'occupation de ton compétiteur et tout? Tu sais, comment tu fais pour déterminer le bon prix par rapport à genre le taux d'occupation? Magazine. Faut que tu magasines, faut que tu check, je sais exactement de quel Reels tu parles, puis ça, c'est une christie d'erreur au début que le monde font de dire « Je vais louer ça parce que ça, c'est le prix. Arrêtez de vous mettre la tête dans le sable. Faut sortir du monde de licorne, puis faut aller dans la réalité. La réalité, magasine des chalets dans ton secteur. Puis, ce que tu trouves, prends ça, puis fais-toi un scénario pessimiste. Parce que c'est bien plus le fun d'arriver avec des belles surprises que d'arriver avec des mauvaises surprises. Ça, c'est lui qui m'a appris ça. Parce que moi, j'étais vraiment un côté, tu sais, vraiment de l'autre côté, à me faire des scénarios optimistes à pu finir. Puis PO, il m'a vraiment débattu sur ce côté-là, puis ça m'a permis d'être une meilleure personne, un meilleur entrepreneur, un meilleur investisseur. Castor, on fait des scénarios pessimistes, puis au pire, on a juste des belles surprises. On le sait que souvent, on est toujours en dessous de la coche. Mais au moins, tout est une question d'attente. Tu sais, si tu pars ton investissement et tu dis je vais louer ça justement 1000$ la nuit, tu n'as pas checké trop les secteurs, puis il y en a qui louent 1000$ la nuit, Noël, jour de l'an, mais au mois d'avril, ils sont à 250$ la nuit parce qu'il y a fucking personne en vacances, puis c'est tough. Avril, mai, puis novembre, c'est 3 mois qui sont très, très, très difficiles dans notre domaine. Mais si tu es à 1000$ la nuit, tu vas avoir un calendrier blanc, tu loueras pas, puis tu vas être en crise. C'est ça la vérité. Fait que, tu sais, il faut que tu étudies comme il faut, que tu magasines et que tu sois réaliste, même pessimiste dans ton marketing, dans tes façons de voir ton pricing pour budgéter qu'est-ce que tu vas faire comme revenu. Puis au pire, tu seras juste plus content. Ouais, c'est la bonne approche à avoir pour pas être déçu puis vouloir en avoir d'autres, en fait. Puis vous autres, vous avez-tu justement à déterminer le pricing puis justement, tu sais, pour... C'est quoi votre stratégie avec vos clients, justement, qui veulent investir avec vous autres? Il n'y a pas un client qui est pareil, c'est ça l'affaire. Mais non, mais en réalité, je sais pas si ta question, tu l'as l'orienter dans le sens que nous, on utilise une intelligence artificielle qui vient nous permettre d'avoir accès à toutes les données de nos compétiteurs autour. Combien de temps, tu sais, oui, admettons, lui, il l'affiche à 300$, mais il n'est jamais booké. Ou il est booké juste 10% de l'année. Ah, lui, il l'affiche, admettons, à 250$, puis là, il est vraiment booké une bonne partie de l'année. Puis l'intelligence artificielle-là nous permet de vraiment faire des bonnes études de marché. C'est un peu vers ça. Ben c'est ça, Ben c'est ça, notre intelligence artificielle vraiment nous permet, quand on affiche, quand on intègre un client, là, un chalet, on fait une étude de marché, ça prend un bon 45 minutes, 1 heure, à vraiment checker tous les compétiteurs. Puis même l'intelligence artificielle, ce qui est le fun, elle nous met vraiment des couleurs pour que ça soit visuel. Elle dit, hey, le compétiteur-là, il est rouge. C'est-à-dire, tu regarde-le, mais il est vraiment un des plus chers dans le secteur. C'est-à-dire, ça se peut qu'il soit plus haut de gamme que vous ou que ses prix sont trop chers. Ça nous permet aussi d'avoir les taux d'occupation, mais des années passées. Normalement, d'année en année, un secteur va pas tant changer. Il va peut-être avoir un plus 2% d'occupation, un moins 2%, mais d'année en année, normalement, les taux d'occupation restent semblables. Si l'année passée, dans le secteur-là, j'avais, mettons, la fin de semaine-là, 55% des chalets qui étaient loués, je m'attends que la même fin de semaine cette année, environ un 55%. Si je veux être dans les 55% pour mon chalet qui soit loué, ben, si le prix médian, mettons, était à 472, je l'affichais à 465, je l'affichais à 450 au pire, pour vraiment m'assurer qu'on soit compétitif et qu'on ait un taux d'occupation, le meilleur taux d'occupation. Mais le but, puis ça, c'est l'erreur que beaucoup de nos premiers propriétaires font. Quand ils viennent en gestion avec nous, ils nous approchent, PO, je veux un taux d'occupation à 70%. Là, je dis, pour de vrai, tu viens de faire l'erreur de base. Tu veux pas avoir un taux d'occupation élevé. Tu veux avoir ton revenu annuel le plus élevé possible. Si finalement,
avant que tu sois avec nous, tu étais à 70%, puis que depuis que tu es avec nous, tu es à 65%, mais qu'à la fin de l'année, tu fais 15 000 de plus. Pour de vrai, tu vas être content d'avoir perdu ton 5%. Tu fais montrer, tu fais beaucoup d'éducation aussi, je pense, Ben oui, au début. Énormément. Ben oui, J'ai beaucoup de propriétaires, là, ça, là, c'est un classique. Là. Je l'entends tellement souvent, puis à cette heure, c'est rendu, ça me fait plaisir d'avoir cette discussion-là. Autant qu'avant, ça me rendait émotif. Je vais vous la partager. Il y a peut-être des propriétaires avec nous qui vont écouter ça, qui vont se reconnaître. Il y en a qui me disent « Hey, moi, esti, là, à 85$ la nuit, je serai pas rentable, tu loueras pas mon chalet à 85$ la nuit. » T'as raison, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. En novembre, tu veux pas... Puis tu sais, mais j'ai dit 85$ la nuit, c'est novembre, avril, mai. Tous les compétiteurs autour de toi sont pas loués. Ton chalet, c'est un 4 à 6 personnes. À 85$ la nuit, nous autres, on va parler je vais donner une expérience personnelle. Notre petit chalet, le Oulakout, ça veut dire bon matin en Inuktitut. C'est un chalet thématique autochtone Première Nation. Nice. Puis c'est notre avant-dernier que PO, il en a bâti un récemment. On l'a depuis 3 ans maintenant. Ça va être la 3e année d'opération. Bref, ce chalet-là, c'est un 4 à 6 personnes. Puis nous, en novembre, tous nos compétiteurs étaient un taux d'occupation entre 0 et genre 20%, mettons. C'est des mois qui sont très difficiles. Puis je dis compétiteurs dans notre catégorie, mettons, là, puis qui sont pas en gestion avec Chalet-Taux, bien entendu. Parce que nous, on essaie d'éduquer nos propriétaires vers cette tangente-là. Notre mois de novembre, on a été loué à peu près à 95%, peut-être une nuit de semaine qui n'a pas été louée. Fait qu'on a loué 4 semaines à peu près à 75$ la nuit en moyenne, fois 5 nuits. Fait que là, tu regardes ça concrètement, 5 fois 75, ça fait quoi? 350, je pense? 375. Ouais. 375? On OK. a un 375$. Ça fait 375$ fois 4 semaines. Ça fait à peu près 1500$, mettons, autour d'eux. Puis là, rajoute les fins de semaine. Fait que finalement, notre mois de novembre, on a fait à peu près 2700$ de revenus d'hébergement, 2500, 2700$. Plus de monde qui connaît ton chalet. Ben là, il a roulé. Puis là, après ça, le fameux argument, c'est à 75$ la nuit, je suis pas rentable parce que ça me coûte plus cher d'électricité puis de papier de toilette. OK, parfait. Fait que dans le fond, tu es en train de me dire que, mettons qu'on prend juste les nuits que j'ai louées à 75$, donc 4 semaines à 375$, tu es en train de me dire que tu as flowé pour 1500$ d'électricité, de PQ puis de savon à vaisselle. Ben non, c'est pas ça que je dis. Non, moi, je te fais le parallèle que, dans le fond, à 75$ la nuit, tu vas lender des travailleurs, du monde qui use pas tant ton chalet, qui arrive. Tu sais, au mois de novembre, là, en semaine, tu n'auras pas de touristes français ou européens. Tu n'auras pas de jeunes qui vont faire le party, ils sont à l'école, tu sais, ou c'est la fin de semaine que ça se passe. Fait que, tu sais, nous, quand tu comprends ce game-là, tu travailles en fonction de ça. PO, tantôt, il parlait des taux d'occupation puis des prix. C'est vraiment intéressant. Tu sais, si, mettons, tu regardes, je vais essayer de vous rendre ça très, très simple, puis de le vulgariser, mais tu regardes une courbe de l'année passée. En novembre l'année passée, les fins de semaine, les compétiteurs autour de toi, ils étaient tous loués à 50%. Bien, si le prix médian, dans ton range, c'est 200$ la nuit, vraiment 50e percentile, puis qu'à 200$ la nuit, tu vas te retrouver à être loué à 50%, ben affiche à 175. Parce que là, tu tombes dans... Tu vas tomber en réalité dans le 50% qui va être loué si le prix médian est à 200$ la nuit, puis tu te mets à 200$, mais tu t'assures, tu joues, en fait, tu joues à pile ou face. Je vais-tu être loué ou pas? Tu prends un bet, puis tu as 50% des chances d'être loué. Alors que si tu le sais, tu as accès aux data, puis tu positionnes ton prix, toi, start là, à 175$, tu te retrouves finalement dans le 40e percentile, mais tu sais que il y a 50% de la compétition qui a été louée, puis c'est les 40 premiers percentiles. Ben là, tu t'assures que tu vas faire partie du 50%. Tu as 100% des chances d'être dans le 50%. Exactement. Puis là, la question à se poser, c'est j'aime-tu mieux avoir 100%, j'aime-tu mieux avoir 0% de 200$ ou 100% de 175$? That's it. C'est juste ça. C'est ça qu'on éduque nos propriétaires, qu'on les amène à comprendre. Puis là, après ça, quand ils voient... je pense que ça paraît, je suis un peu trop passionné quand je parle de ça. Je serais vraiment à faire les pricing. Moi, PO, on fait ça, on en fait des fois le soir, c'est ça. Puis ça nous passe juste. Il y a juste dans nos mains, en fait, que ça passe. Mais c'est ça, c'est bien comprendre comment ça fonctionne, comment le système fonctionne pour être capable de le devancer. C'est ce qu'on fait. Good. Moi, je voulais savoir... T'as ma question déjà? Ah oui, tantôt, on a parlé... pour créer du mouvement, il faut avancer en affaires, prendre un risque, aller de l'avant. J'aimerais ça qu'on rentre dans le concret de votre premier chalet que vous avez acheté. Comment vous l'avez fait? Je pense qu'il y a comme un élément spécial qu'on s'était parlé. Là, que... Je pense qu'on est prêt à... de la façon que vous voulez le dire. Comment qu'on embarque dans un projet immobilier? C'est 100% légal, puis on peut en parler. Go! Le premier chalet qu'on a acheté, dans le fond,
c'est pas évident de se qualifier au niveau d'une banque puis de donner 5% de mise de fonds sur un chalet de 500 000 puis dire que ça va être ta résidence secondaire quand tu as 23 ans. C'était ça le projet? Ça fait pas de sens. 23 ou 21? 21, t'as raison. En tout cas, Début 21. Ouais, c'est vraiment un jeune investisseur. Toi, 21, moi 22 en réalité. Genre, c'est sur 21 mois. Donc, Fait que là, tu sais, la banque va dire, voyons, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, arrête ça. Fait qu'il faut que ce soit une résidence principale. Ce qui nous amène à, ben, tu sais, nous autres, on avait déjà notre résidence principale, ça pouvait pas marcher. Puis, ben, dans notre groupe, dans ce temps-là, on avait des gens qui connaissaient certaines choses, qui étaient plus spécialisés en légal. Puis, ils nous ont dit, ben, il existe ce qu'on appelle un prête-nom. Donc, on peut faire une convention de prête-nom, c'est 100% légal. C'est sûr que les banques n'aiment pas ça. Ils détestent même ça parce que c'est une approche, je pense, qui est peut-être un peu créatif, faut trouver c'est des créatif, c'est ça. Fait que nous, notre premier chalet, c'est absolument qu'est-ce qu'on a fait. Là, on a trouvé quelqu'un qui avait un super crédit. Un ami proche. Un ami proche. Faut faire confiance là, au prénom. Puis, puis dans le fond, que lui, ça lui donnait un montant par année. On s'est entendu dans une convention. C'était fait par un avocat, tout ça. Fait que lui, il acceptait comme de prêter son nom pour une première résidence, pour l'achat du chalet. Ensuite, la convention de prête-nom vient dire la personne X, mettons, on va l'appeler Maurice Montembeault pour donner un exemple fictif. Fait que Maurice prête son nom à la compagnie X, peu importe, les chalets Beauté incorporés. Puis là, fait que dans le fond, la convention vient dire qu'en réalité, c'est les chalets Beauté qui est propriétaire et non Maurice. Et puis ensuite, tu partages cette convention-là, tu remplis un formulaire à Revenu Québec, qui est vraiment un formulaire officiel, pour que tu puisses déclarer tes dépenses dans ta Inc. à Revenu Québec. Fait que Revenu Québec a besoin d'avoir la preuve que c'est vraiment la Inc. qui est propriétaire. Faut que tu remplisses ce formulaire-là, tu joins la convention de prête-nom qui est signée. Tout est légal, ça se fait. Fait qu'on a acheté nos 2 premiers chalets comme ça avec 5% de mise de fonds. Puis ça a été vraiment un bon move. On n'aurait pas pu faire ça sans ça, en réalité. Puis même, tu sais, puis au pire, on le coupera si je vais trop loin dans ce que j'ai le droit de dire. Là. Mais en tant que tel, tu peux aussi acheter le chalet 100% meublé, là. Ça se fait toujours dans les transactions immobilières, puis même une maison. Surtout dans l'investissement locatif, c'est que ça. Ben c'est ça. D'un, tu peux t'acheter ta maison puis dire à la personne, hey, tous les électroménagers, laisse-les là. Finalement, je te baisse pas ton prix, mais je te l'achète avec les électroménagers. Puis c'est un peu la même chose qu'on a faite. Ça permet donc, à la place que tu mettes 30-35 000 d'achat de meubles la journée qui suit l'achat de ton chalet, ben si tu fais financer les meubles à travers ton hypothèque, ben, tu mets 5% mettons, de mise de fonds, mais aussi sur les meubles. C'est-à-dire, à la place de sortir 30 000 de meubles, tu sors 5% de 30 000 de meubles. C'est ça, entre autres, qu'on a fait. On a fait financer les meubles dans l'achat du premier... dans l'achat de la construction du premier chalet. Puis ça a fait que, donc, on n'a pas... Tu sais, à la place de mettre 50 000 de meubles, ça nous a coûté 5% de plus du 50 000. Là. Puis en début vingtaine, cette créativité-là, elle arrive d'où? C'est toi qui avais trouvé tout ça, je pense. Ben, à la base, j'avais déjà acheté un duplex. Tu sais, je touchais au début l'immobilier, mais pour de vrai, j'ai acheté mon premier duplex sans savoir ce que je faisais, mais je me suis tiré dans le néant, puis c'est correct. Après, j'ai acheté ma première maison de chambre, que j'avais 4 chambreurs. Ça veut dire, je commençais à ça, faire... c'est une belle époque, ça. Ça, c'est une Christie de belle époque, ça. C'était malade, ça. Des chambreurs, désolé, mais c'est de la merde à gérer. Il y avait tout le temps du monde chez eux, c'était incroyable. T'as fait de l'argent, par exemple. Ben c'est ça. Puis je pense que c'est en me tirant à chaque fois dans le néant, puis en essayant des... Puis je me suis bien entouré dans le sens que ma courtière hypothécaire m'a vraiment beaucoup aidé à ce moment-là. Faut pas que je connaisse. Elle m'a vraiment beaucoup aidé à cause que je m'y connaissais pas, puis à chaque fois je me tirais dans le néant en me disant ben il arrivera ce qui arrivera. Puis elle me conseillait par contre, puis elle avait vraiment plus d'expérience. J'ai vraiment pris une courtière hypothécaire avec qui d'un le fit ça fitait, puis que j'avais l'impression qu'elle était là pour moi, puis pas juste pour se ramasser de l'argent, mettons. Puis donc c'est ça, le hasard en fait, je me suis bien entouré, mais c'est vraiment le hasard, puis ça m'a permis de comprendre des nouvelles twists. Puis plus que je lui parlais, plus que là, je comprenais d'autres méthodes que je pouvais faire. Puis les prête-noms, en réalité, c'est un avocat qui nous en avait parlé. On fait juste, puis pas à cause qu'on l'avait engagé pour qu'il nous trouve des solutions. J'ai juste parlé avec le gars, on savait qu'il était avocat, puis on faisait juste parler dans un resto. Puis là, à un moment donné, il m'a comme sorti ça. J'étais Chris, je pensais que c'était illégal les prête-noms au Québec. Il dit ben non, PO, c'est pas illégal. Puis là, il m'a tout montré les preuves que c'est pas illégal. Faut juste bien faire les choses. C'est ça, c'est tellement important encore, tu l'as dit, de s'entourer des bonnes personnes. Puis c'est tellement un domaine, surtout le domaine du droit légal et tout. Il y a tellement des choses que genre faut apprendre et tout. Fait qu'un fiscaliste, comptable, avocat là. Ça démontre
une fameuse citation de... Je pense qu'il est passé ici, André-François Blanchette, Ouais. là, le propriétaire des Shakers. Là. Yes. Puis PO, ce qu'il dit là, ça rejoint beaucoup ce qu'André-François Blanchette dit. T'es mieux de connaître quelqu'un que de connaître quelque chose. Mhm. Le réseau, c'est vraiment important. Fait que c'est en discutant avec du monde que des fois, fuck, j'avais pas pensé à ça, puis ça a permis qu'on décolle. Tu sais. Exact. Puis là, tu sais, moi, ça me fait capoter qu'en 2 ans, vous avez eu autant de grosse croissance. Puis ça, ben, c'est relié au marketing. C'est sûr. Puis j'étais curieux de savoir, moi qui étant un gars de marketing, c'était quoi votre stratégie pour justement avoir autant de succès? C'est quoi les choses que vous avez mis en place? T'sais, on voit justement votre podcast, on en parlait justement, le segment que justement vous faites des podcasts justement dans les pieds dans l'eau. Puis bref, je suis curieux de savoir c'est quoi votre stratégie. Un des points que le monde a peur des fois, c'est que le marketing, ils veulent investir 10$ en marketing, puis ils veulent tout de suite le retour sur 10$. Là. Ils veulent, OK, c'est parfait, j'ai investi 10$, mais ça m'a fait une vente, puis j'ai remboursé mon 10$. Puis donc, j'ai l'impression que des fois, donc, le monde a peur d'investir énormément en marketing parce qu'ils veulent du concret dans leurs mains rapidement. Ouais. Nous, on avait Samuel qui s'occupe de marketing, puis il nous a mindé. Il dit, les gars, on va mettre l'argent là. Il faut avoir une vision sur le long terme. Ça se peut qu'on investit énormément en marketing. Puis vraiment, notre dépense en termes de marketing était presque à un moment donné le plus gros. Ben, c'était tout. Nous autres, on avait la mentalité, on s'est dit, on y va la tête, les bras attachés dans le dos, puis la tête en avant, puis on défonce tout. Fait que tout la moindre dollar qu'on faisait, on le réinvestissait en marketing en espérant que ça marche. T'sais. Puis Sam, on n'aurait jamais fait ça sans Sam. Il faut quand même le dire, Sam est une tête de marketing incroyable. Shout-out à Sam. Ouais, vraiment, tu sais. Puis sans lui, ça n'aurait pas été possible. Il est aussi actionnaire dans Chaletto, Sam. Nice. C'est lui qui gère tout le marketing. C'est vraiment sa bébite. Puis tu sais, je me souviendrai toujours le premier client qu'on a signé, comment qu'on était content grâce à une campagne Google Ads. Puis tu sais, j'étais comme moi, je connais fuck all là-dedans, là, tu sais. Mais c'est vrai que le marketing... en dehors de notre cocon de Saint-Clément. Ouais, c'est ça, de votre réseau, genre. C'est ça, à quoi Saint-Clément, on en avait eu quelques-uns, mais c'était le premier, c'était l'Anaudière, Laurentide, je m'en souviens même. Ouais, c'est ça, à Saint-Adolphe d'Howard, Ok. plus précisément, ouais. Cool. Un chalet qui a aujourd'hui été vendu, en fait. Ouais, Ah ouais, en plus. Ouais, c'est ça. Malade. Ouais. Puis, moi, souvent, je parle souvent d'Alex Hormozy qui dit que 30% de son temps, il faut au moins le passer dans le marketing. Vous autres, comment vous voyez ça, justement? Là? Parce que, tu sais, faire des podcasts, ça prend du temps et tout. Comment vous mettez votre horaire pour faire en sorte qu'il y ait tout le temps du marketing puis que Chaletto est tout le temps présent à chaque semaine? C'est une bonne question, mais Sam, c'est parce que je pense qu'à base, le plan de gouvernance est vraiment bien réparti. Tu sais, dans le sens que PO, c'est vraiment lui qui est responsable de tout le volet des ventes. Quand les leads arrivent, ça tombe beaucoup dans le secteur, dans les mains à PO, puis dans sa région, je dirais. Mais nous, il faut faire attention. Notre business, c'est une business qui est basée sur la récurrence. Les propriétaires, c'est facile de lender un propriétaire, c'est encore plus difficile de le garder. Il faut qu'il reste avec nous longtemps pour des années. C'est une business qui est tu sais, nous autres, on vise beaucoup le recurrency, la récurrence. Donc, il y a beaucoup de notre temps qui est basé sur s'assurer que... La qualité de service. La qualité du service, puis que les objectifs du propriétaire, que, en fait, nos actions soient en relation, puis vraiment bien alignées avec qu'est-ce que le propriétaire souhaite. Fait que, tu sais, la majorité de notre temps, il est là. Par contre, on est une équipe, puis on passe pas du temps sur les mêmes choses. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est beaucoup plus mon volet, la rétention, les opérations. PO, c'est la vente, puis Sam, c'est le marketing. Fait que, tu sais, c'est 3 choses, c'est 3 entités dans le plan de gouvernance qui sont très fusionnelles, qui se parlent, puis qui doivent collaborer pour réussir. Fait que je sais pas... le pourcentage, mais tu sais, Sam, il est à temps plein dans ça. Fait que tu as une personne qui est dédiée à ça, c'est cool. Ouais. Puis je trouve ça le fun. Tu parlais justement de bien s'entourer d'une personne qui est focus là-dessus. Puis en même temps, vous avez toutes vos expertises différentes. Fait que vous pouvez vous challenger parce que des fois, on est comme avec notre chapeau. Moi, je trouve vraiment, toi, je te trouve très bleu, toi, je te trouve très rouge. Je sais pas si c'est ça. Vous connaissez les couleurs? Moi, non. Non, Les couleurs, non, Les mais couleurs. on est différents sur clairement. Ouais. Là. Mais c'est ça, les bleus, c'est très genre analytique, qui remet en question, qui challenge. Quelqu'un de rouge, c'est très orienté vers les objectifs, le passage à l'action. Quelqu'un de jaune, c'est quelqu'un de très extraverti, émotionnel. Quelqu'un de vert, c'est quelqu'un qui a besoin de l'approbation de tout le monde. Ah, ben rouge-bleu, j'avoue que ça fit avec nous deux. Là. Ouais, vraiment. Ouais. Mais c'est un rouge-bleu qui est, tu sais, on n'est pas à l'opposé, on est là, tu sais, qu'on se construit ensemble. là. Ben oui, puis c'est fait pour ça. Il faut tous les chapeaux à l'idéal dans une entreprise parce que si t'es juste rouge, moi, c'est le cas, je suis vraiment rouge. Une des erreurs que je fais, c'est que des fois, je passe à l'action trop rapidement. Puis j'ai un bleu qui me dit « Hey, Tim, tu penses à ça? » Puis je fais « Oh! Oups! » Fait que, ouais.
Je me demandais, qu'est-ce que vous venez de dire, le rôle du propriétaire est situé où dans son marketing de son chalet? Vous faites de la gestion, vous faites du marketing pour attirer des propriétaires dans votre gestion. Est-ce que c'est dans votre service de faire la promotion de ce chalet-là ou de ce chalet-là? Le propriétaire a son rôle à jouer là-dedans. En fait, on fait un peu comme Airbnb ou WeChalet, dans le but d'être vraiment en respect puis en équité avec tous nos propriétaires, on fait un marketing global. On a un budget qui est mis en marketing global pour pas favoriser un chalet plutôt qu'un autre. Puis on veut pas commencer à dire, un propriétaire qui est plus riche, je vais mettre plus d'argent. Nous, c'est vraiment la mentalité, on y va tout ensemble. Puis de toute façon, dans notre domaine, la vérité, c'est que les gens bookent beaucoup avec les plateformes traditionnelles. Fait qu'on travaille beaucoup plus à se démarquer sur les plateformes. Le propriétaire avec Chaletto, son rôle, en fait, il va être où ce qu'il veut bien qu'il soit. Puis c'est vraiment très libertarien, dans le sens que j'ai un propriétaire qui va être au Maroc, mettons, je pense à Jérôme, que lui, il n'y a pas de temps pour penser à ça. Lui, il veut avoir ses rapports de comptabilité puis son argent à la fin du mois. Lui, c'est ça qui est important pour lui, que ça roule, puis qu'il n'y ait pas à gérer des problèmes. Ça, c'est ce qui est important pour lui. J'ai un autre propriétaire à l'opposé que lui, il est à retraite, puis qu'il veut être impliqué dans les décisions, chacune des décisions, puis c'est bien correct. Fait que, tu sais, le propriétaire va se positionner où il a envie de se positionner, puis nous, on va adapter notre gestion en fonction de ce que le propriétaire souhaite, puis de ses objectifs. C'est vraiment, vraiment, vraiment personnalisable et personnalisé à chaque propriétaire. Puis, tu sais, il y a des propriétaires que, comme il vient de dire, eux, ils veulent s'investir un peu plus. Puis on fait pas juste dire, go, débrouille-toi. Tu sais, vraiment, on les encadre, on leur dit, regarde, si tu veux un peu plus de publicité que tu veux faire toi-même, tu peux aller sur tel groupe Facebook, puis tu peux publier ton chalet quand le monde le recherche. Ou tu peux aller, tu sais, mettons, on a publié ton chalet sur Chalet au Québec. Si tu veux, tu peux payer un surplus sur Chalet au Québec pour être affiché chalet vedette, admettons, pendant un mois. C'est-à-dire, par contre, on les laisse pas dans la nature de fais ce que tu veux, débrouille-toi. Non, eux qui veulent s'investir plus, on les encadre pour vraiment que chaque minute qu'ils vont mettre en plus en marketing pour eux, mais que ça soit une minute hyper rentable. C'est ça aussi que les propriétaires aiment, c'est qu'ils n'ont pas l'impression que finalement, le côté marketing, quand c'est eux qui s'en occupent, ils sont tout seuls. C'est ça. Ils sont toujours avec nous. Puis ce qui est le fun aussi, ça crée une belle proximité à nos propriétaires. Tous nos propriétaires, on a des groupes Messenger avec eux. C'est-à-dire qu'ils soient 10 h le soir, ils ont comme, tu sais, souvent le monde a peur de déranger, ils veulent pas appeler. Des fois, ils envoient un courriel, puis là, le courriel, tu le vois pas aller, tu réponds le lendemain. Ce qui est le fun avec un groupe Messenger, comme on fait avec tous nos propriétaires, la personne écrit. Puis s'il y a quelqu'un qui dort pas, go, elle va lui répondre. Puis ce qui est le fun aussi dans le château, on a toujours quelqu'un de garde. C'est-à-dire, normalement, le propriétaire, même à 10 h le soir, il va se faire répondre. C'est-à-dire, tu sais, s'il hésitait, je publie-tu sur tel groupe Facebook, normalement, la fille de garde ou le gars de garde, peu importe, en 15 minutes, va lui avoir répondu, oui, c'est un bon groupe, non, fais pas ça. C'est dur à soutenir ça, mais pour nous, c'était vraiment important. Puis moi, je l'ai posé la question, j'ai osé poser la question à plusieurs propriétaires qui ont fait des switches de des compagnies de gestion que j'étais comme, waouh, mon Dieu, c'est hot, là, la compagnie, elle a l'air parfaite. Je sais qu'ils donnent du très, très bon service. Puis, tu sais, il n'y a pas juste nous autres, il y en a plein, là. Puis, je posais la question, pourquoi vous avez fait le switch de la compagnie X à nous autres? Tu sais, je suis curieux de savoir, puis sois honnête. Puis, la réponse. C'est une question qu'on peut être gêné de poser des fois, mais qui c'est important. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, ça me pesait. Genre, j'avais vraiment envie de le savoir. Puis, Christy, que ça me gossait. Puis, à un moment donné, il y a un de nos propriétaires qui me l'a dit. Il dit, les gars, il dit, c'est le fun avec vous autres. Il dit, on n'a pas besoin de prendre un rendez-vous pour parler à quelqu'un. Il dit, c'est pas toujours obligé d'être un courriel. J'appelle, il y a quelqu'un qui me répond, je veux parler à PO. Il est parti à telle place. Il va me rappeler, c'est samedi après-midi. Il dit, c'est facile de parler à quelqu'un. Il dit, la proximité. Vraiment, c'est la proximité. Puis là, j'étais comme, aïe, aïe. Là, j'ai comme fait j'ai eu un flash de revenir au début, quand on a commencé, puis de se dire, nous autres, ce qu'on voulait, c'était d'avoir une compagnie qui était vraiment proximale, justement, puis d'être proche de notre monde. Puis là, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah mon Dieu, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé où est-ce qu'on s'en allait, où est-ce qu'on était, puis à quel point j'étais fier de ce qu'on avait fait, parce qu'on a toujours préservé cette vision-là. Puis là, c'est un propriétaire qui l'était à 100 quelques, on était rendu à 100 quelques unités d'hébergement, puis j'étais comme, c'est donc belle fun de se faire ça. Je suis fier de ça, parce qu'on a vraiment travaillé fort pour préserver ça. Ça coûte du temps, ça coûte de l'investissement, puis la plupart des compagnies de gestion font pas ça, parce que c'est très dur à soutenir d'avoir 150 propriétaires, puis d'être tout le temps disponible pour eux autres, en direct avec un chat Messenger. Essaye, tu sais, c'est très difficile, mais on l'a fait parce qu'on a trouvé la bonne façon de le faire, puis c'était vraiment important pour nous de le garder au centre de tout. Puis quand je me le suis fait dire par un proprio, ça m'a fait ça, c'est sûr. positivement. C'est incroyable. Vas-y. Si on veut terminer, parce que là, je vois le temps qui file, ça va faire un genre de 1 heure au total. Mais une question, par exemple. Vas-y. Je voulais savoir, on a parlé du groupe que vous aviez de plusieurs entreprises.
ça m'intéresse toujours de voir des groupes de même acquérir d'autres entreprises, tout ça. Est-ce que le groupe, vous a approché vous avez créé le groupe ensemble? C'est quoi cette structure-là de groupe d'entreprise? On a, en réalité, on va le nommer, c'est Jérémy Gagnon, qui est mon meilleur ami aussi d'enfance. Mais lui, il a le charisme qui fait que tout le monde veut être avec lui. Puis lui, à partir de 12 ans, il a commencé à vouloir avoir des compagnies. Il a commencé à 12 ans à essayer de partir des compagnies de linge puis tout ça. C'est-à-dire, lui, tranquillement, il a toujours pris les bonnes personnes, il les a placées au bon endroit pour créer des compagnies. Puis donc, il a un pied dans toutes les compagnies. Entre autres, il a un pied dans Chaletto. Puis pourtant, il fait pas d'opération, il est plus là en background pour nous conseiller. C'est lui qui a aussi mis la bonne personne dans Quattro Immobilier, qui a créé la compagnie immobilière Quattro Immobilier. La bonne personne dans CLG Construction, c'est-à-dire il a créé la compagnie CLG Construction, etc. Ça veut dire vraiment, notre pivot central, c'est niaiseux, mais c'est Jérémy Gagnon vraiment qui est vraiment dans l'ombre. On n'entend pas parler, on le voit pas, mais que c'est lui qui crée toute la symbiose, la fusion-là de toutes nos compagnies. Puis ce qui est le fun, c'est que toutes nos compagnies, on n'a pas comme un bureau à tel endroit sur tel boulevard, un bureau à tel endroit sur tel boulevard. Tous nos bureaux, toutes nos compagnies, on est tous à même endroit. On a toutes la même salle commune. Ouais. Des fois, on se dérange tous, on s'amuse à se tirer les yeux. On est vraiment tous à même endroit. Puis ça crée vraiment une belle symbiose à l'intérieur. Des fois, j'ai besoin des conseils de construction. Hey, mon propriétaire, il y a un problème dans le mur là, puis je sais pas c'est quoi. Je fais juste lever la tête, je gueule, hey gars, viens me voir de CLG Construction. On a une compagnie de climatisation et c'est plein d'entreprises complémentaires. C'est ça que j'ai trouvé hot. Est-ce que Jérémy, c'est le gars de Walkin, ça? Non. Ok, non. Je pensais que je savais c'était qui. Mais... Non, Jérémy Gagnon de la Rive-Sud aussi. Là. Okay. Y a-tu les cheveux longs? Avant, il y avait, mettons, à l'époque. Parce que je pense que je sais qui, je vais aller voir. Ben, sûrement, normalement, il y a beaucoup de monde qui en entend parler. Là. Ouais. C'est, pour faire le topo, c'est Jay en réalité le pivot de tout. Ça. Ok. Ah, c'est malade. Dans 3 à 5 ans, c'est où vous voyez? Parce que là, tu me parlais de proximité. Est-ce que, mettons, avec 500 chalets, ça va être possible d'avoir quand même une proximité? Comment vous voyez, mettons, la vision? La vision, honnêtement, c'est vraiment... Puis c'est drôle parce qu'il y a un propriétaire la semaine passée qui me demandait pourquoi c'est vous autres les meilleurs? Puis ce que j'ai répondu, j'ai dit, je sais pas si c'est nous autres qui est les meilleurs. Pour vrai, il y en a plein de bons, mais j'ai dit, il y a une affaire, par exemple, il y en aura pas autour de toi, puis tu sais, je te mets au défi, vas-y, magazine, mais t'en auras pas d'autant engagé puis de passionné. Nous autres, moi, je vais toujours faire de mon mieux. Je sais pas si je suis le meilleur, mais je vais faire de mon mieux, puis je vais être engagé, puis tant que je vais être passionné, puis je pense que c'est PO, c'est la même chose. Nous autres, on le fait parce qu'on a du fun. À la base, là, le bonheur, c'est important. Faut qu'il y ait du bonheur. C'est vraiment, vraiment important, nonobstant du nombre de chalets en gestion puis tout. Fait que moi, vraiment, notre vision, je pense, c'est vraiment que quand on parle de gestion locative, c'est soit Chaletto qu'on parle. Mettons, notre vision Chaletto, c'est québécois, mais on veut étendre la compagnie pan-canadienne. Fait que la vision, 3 à 5 ans, c'est clairement de commencer à développer plus dans les maritimes ainsi qu'à l'ouest pour être vu comme étant la compagnie de gestion la plus reconnue à travers le Canada. Puis, en fait, tu sais, nous autres, on demande beaucoup. Des fois, les gens, ils font pas la différence. Tu sais, il y a Monsieur Chalet, ils font pas la même chose que vous. Tu sais, pas pantoute. Monsieur Chalet, c'est une plateforme d'affichage. Monsieur Chalet, on travaille avec eux autres. Ça. Même titre que Oui Chalet, on travaille avec eux autres. C'est des collaborateurs, c'est des amis. Puis, on fait pas la même chose qu'eux. Fait que vraiment, notre vision, c'est de continuer à grossir avec ces business-là qui sont locales en plus. C'est d'autant plus le fun envoyer notre argent au Canada. Quand les gens ont la chance de réserver un chalet, favoriser les plateformes comme Monsieur Chalet puis Oui Chalet qui sont des plateformes québécoises. Là, au moins, ils allaient payer le même prix puis l'argent reste au Québec dans les poches des travailleurs ici. Fait que je suis pas quelqu'un qui est très de gauche dans la vie, mais ça, par contre, 100%. Je suis patriotique puis c'est important. Fait que bref, notre vision, c'est vraiment d'être la compagnie de gestion la plus reconnue, la plus réputée à travers le Canada. Je pense à 3 à 5 ans, c'est un objectif qui est très, très large, mais aussi réaliste parce que on s'est dépassé nous-mêmes, puis des fois, dans la vie, c'est important de viser les étoiles si tu veux atteindre la Lune. T'sais. Mais à travers le Canada, mais aussi, en réalité, depuis quelques mois, on a commencé même à approcher des condos en Floride, des choses comme ça. C'est-à-dire, pas juste le Canada, vraiment d'embarquer sur le marché international dans l'année qui arrive, admettons. Puis on a déjà commencé à faire des approches pour ça. Là. Ouais. C'est-à-dire, l'objectif, c'est vraiment de pas... Tu sais, on s'est pas limité à Saint-Philémon.
course, on n'avait pas besoin de se limiter à Saint-Flamand, on a pris tout le Québec. Pourquoi se limiter tout au Québec quand on peut gérer à travers le Canada? Puis pourquoi se limiter à travers le Canada rendu là, allons, gérons des chalets n'importe où, puis que ça soit des chalets, des condos, des penthouses, n'importe quoi, tant que c'est du locatif court terme pour des touristes, c'est ça qu'on veut faire, là. C'est une formule, c'est ça. Puis ce qu'on s'est dit, on a essayé de le ramener puis de le rendre très, très simple. On s'est dit, c'est une recette à gâteau. La recette change pas que je cuisine sur cette cuisinière-là, à cet endroit-là, que sur celle-là. C'est vraiment aussi simple que ça. Puis quand on l'a débattu comme ça, puis on l'a vulgarisé, on s'est rendu compte que c'était vraiment des obstacles intellectuels qu'on se mettait, des barrières qu'on se mettait, un peu comme Vincent Thériault m'a dit de sur mesure. Laisse faire le rêve, puis prends action, fais-le, c'est juste de la paperasse. Dans le fond, c'est vrai. Let's go. Les gars, vous êtes deux gars vraiment humains. Puis ça se paraît vraiment facilement. Je suis content de vous avoir rencontrés, content que vous êtes venus au podcast. Vraiment. J'aimerais ça donner un défi aux personnes qui nous écoutent. J'aime ça, moi, toujours garder un élément du podcast que je vais appliquer. Donc, pose-toi la question dans ce podcast-là, qu'est-ce que j'ai appris? Mets-le dans le commentaire. On va pouvoir voir tous vos points qui vous ont interpellé. Ça va être cool pour nous. Puis, as-tu un mot de la fin? Ben, écoute, moi, je dirais, les gars, comment qu'on peut vous contacter s'il y a des personnes qui sont intéressées à investir avec vous autres? C'est quoi la meilleure façon de vous contacter? Soit par courriel ou par téléphone, mais tu sais, tout est disponible sur le site www.chaletto.ca ou sinon le 418-431-5095. 418-431-5095. Yes, sir. Un gros merci, les gars. Boys. Mathieu et Pierre-Olivier, vous êtes incroyables. Yes, sir. Merci, boys. Je sais pas trop. Yes, Let's go. Yeah! Good job. Yes, sir. Good fait.